Hello mes douces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube où on va tester un nouveau concept. Un concept que je vous avais partagé sur Instagram et sur TikTok, qui sont les bijoux littéraires. Le but, c'est que je crée des bijoux pour des personnages, pour un univers, etc. d'un livre. Je fais ce genre de choses parce que, personnellement, j'ai toujours été une grande lectrice quand j'étais plus jeune. J'ai eu un moment de pause et là, je reprends un petit peu. Et j'ai toujours eu ce sentiment quand je finissais un livre que ça y est, il y avait un vide. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, quand on a passé quelques semaines, des mois, etc. à lire un livre, à lire une saga, etc. et que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain parce qu'on a fini le livre, je trouve que ça laisse un vide de fou furieux. Voilà, je suis peut-être un peu folle, vous allez me dire. Et donc, pour essayer de continuer un petit peu l'univers dans la réalité, j'aime bien dessiner des bijoux pour des éléments marquants dans ma vie. Et du coup, pour les livres, j'aime bien dessiner des petits bijoux qui me rappellent tel ou tel personnage ou le livre parce qu'il y a eu des valeurs que j'aimais bien, etc. Bon, bref. Dites-moi en commentaire si vous avez exactement la même chose que moi ou si vraiment je suis la folle du bus. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça pour le dernier livre que j'ai lu qui m'a sorti de ma panne de lecture. C'est Le Fou de la Reine. Enfin, Fou de la Reine de Quentin Jarnot, il me semble, si j'ébrèche pas son nom. Et c'est un livre, pas une romance, mais j'ai absolument pas les termes du BookTok, je suis navrée, mais en gros, c'est un livre où il y a une petite enquête, il y a une petite histoire d'amour, ça se passe dans une université en Suisse, etc. Donc c'est dans une Dark Academia, ce que j'adore. En fait, j'aime bien les Dark Academia, j'aime bien les Green Academia et tout, enfin les trucs avec des académias un petit peu... Bref, je trouve ça sympa. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour créer le collier du coup des deux personnages principaux. Je vais essayer de rien spoil, mais si je spoil quelque chose dans le livre, je mettrai une alerte à mon avis pour que vous puissiez skipper si vous souhaitez lire le livre. Donc aujourd'hui, je vais créer un collier, enfin 2 colliers du coup, un collier pour Églantine et un collier pour Riven. Ce que j'aimais bien dans ces 2 personnages, c'est que ce sont des personnages qui sont totalement opposés et je trouvais ça hyper intéressant en fait de pouvoir faire un bijou en totale dualité. Vous savez que c'est un thème que j'aime bien, la dualité, donc je trouvais ça sympa. En plus de ça, je trouve que ce qui est bien dans les personnages d'Églantine et de Riven, c'est qu'on peut se reconnaître un petit peu dans chacun d'eux. Églantine est très joyeuse et très rayonnante et très forte, très solide sur ses appuis, malgré tout ce qu'elle a pu vivre. Et Riven, qui a l'air très fort sur ses appuis, en fait, on se rend compte qu'il est un petit peu plus sensible, il est beaucoup plus renfermé. En gros, si je dois résumer un petit peu Églantine et Riven, on dira que Églantine c'est le soleil et que Riven c'est la lune. Genre vraiment. Pour moi c'est ça. De base c'est des ennemis tout lovers, mais c'est pas vraiment des ennemis, c'est juste que dans leur académie il y a un petit concours qui font que Riven est le meilleur et Églantine qui vient le concurrencer. Donc c'est plus ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai noté parce que quand je fais un bijou, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de symbolique dans le bijou pour que il y ait vraiment l'histoire des 2 personnages. Et donc j'avais noté un petit peu des mots pour chacun des personnages. Il faut que je retrouve. J'ai vraiment mis 5 étoiles, mais c'est parce que j'ai vraiment aimé. Le seul petit bémol, je trouve, c'est que je trouve qu'on va pas trop dans l'histoire d'Églantine, de sa famille, etc., alors qu'on va beaucoup dans celle de Riven. C'est le petit bémol que j'aurais pu dire, mais je trouve que l'enquête était super, le thriller était super. Il y a des scènes qui sont un peu gore, et qui sont compliquées à lire, donc attention au trigger warning, mais heureusement qu'ils étaient en début de livre. Comme ça, on sait à quoi s'attendre. C'est cool. Mais sinon, c'est un livre que j'ai bien aimé. Et donc ça pour vous dire que je note en fait. Voilà, ici, je note un peu tout ce que m'inspirent les personnages. Donc je vous mettrai un screen de ce que j'ai noté. Donc pour Églantine, j'ai écrit plein de couleurs, très extravertie, très joyeuse, très rayonnante, très libre. Alors que pour Riven, c'est plutôt des couleurs sombres, très introverties, assez neutres. Parce que pour moi, Riven, il est plutôt neutre en fait, même dans sa manière d'agir. Quand on comprend son mécanisme dans la suite du livre, on comprend qu'il est assez neutre et qu'il veut paraître assez neutre. Donc il y a ça, et j'ai mis protection. À mon avis, on va partir sur des pierres de protection, et pour Églantine, on va partir sur des pierres, tout ce qui est très relié à la vitalité, à la joie, à tout ce qui est vers l'extérieur, et Riven, tout ce qui est plus axé sur l'intérieur, donc des pierres un petit peu noires, gris, sombres, etc. Pour Églantine, j'ai écrit un collier plein de couleurs en doré avec des chaînes fluides et qui ajoute un côté royal au collier. J'allais spoil, j'ai rien dit. Je vois bien des couleurs chaudes pour accentuer ce côté rayonnant, doux, colorful, féminin. Voilà. Et donc là, j'ai mis une petite inspiration. Par exemple, la cornaline pourrait être une pierre intéressante pour souligner l'envie d'Églantine de se réapproprier son corps.
C'est une pierre qui aide à la confiance en soi, qui a une couleur de feu vive et forte. Donc je trouve que ça représente pas mal Églantine. Et pour Riven, j'ai écrit un collier très structuré en argenté pour marquer la froideur avec des chaînes pendantes pour que cette droiture se laisse peu à peu. En gros, j'ai mis des chaînes un petit peu pendantes, ce qui peut montrer l'évolution de Riven de, au début, vouloir tout contrôler et puis lâcher un peu le laisse. Donc ce truc un petit peu plus fluide qu'Églantine peut lui apporter. Ensuite, je vois bien comme pierre, une pierre noire de protection, comme par exemple l'obsidienne œil céleste, qui pourrait résonner avec l'envie de Riven de se protéger du monde pour ne pas être trahi, mais en ayant ce reflet qui rayonne à la rencontre d'Églantine. Pour vous dire comme vraiment, je vais dans le détail. Ou bien même de sa douceur, de sa gentillesse, de son affection pour les gens qu'il aime. Pas mal de perles en acier inoxydable afin d'accentuer cette protection qu'il se met. Donc il y a vraiment cette dualité avec Églantine où on va être vraiment dans la fluidité, les pierres qui sont très rayonnantes, fluides, brutes, etc. Qu'avec Riven, on sera dans quelque chose de très lisse, très contrôlé, très structuré. Parce que je trouve que c'est un peu comme ça que je les perçois dans la réalité du livre. Alors dites-moi si vous l'avez lu, si vous pensez que... Enfin, si vous avez un autre avis ou si vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis. Et donc là, je vais commencer à faire les petits croquis des bijoux pour que je puisse regarder en fait ce que je peux faire comme collier. Tout l'enjeu de cette vidéo, c'est de faire le bijou maintenant avec ce que j'ai. Le souci, enfin qui n'est pas vraiment un souci, c'est que j'ai énormément de perles, comme ceci, que je n'utilise pas. Donc c'est des perles qui dorment un peu... dans mes tiroirs. Donc si je peux les utiliser, moi ça m'arrange. Essayez de pas trop utiliser des perles dont j'ai besoin, évidemment. Mais du coup, pour Riven, à mon avis, on partira souvent sur les pierres que je vous ai montrées. Et pour Églantine, on pourrait partir, par exemple, sur des pierres un petit peu plus fluides, comme celle-ci, avec des couleurs plus vives. Ça, c'est ce que j'ai en tête. À mon avis, on ne fera pas des colliers trop extravagants, je pense, parce que tous les deux sont quand même si Églantine est très extravertie et parfois extravagante, c'est pas pour autant que je la vois... Enfin, moi, je la vois quand même un peu... un peu classique, hein. Églantine, je la vois pas non plus très extravagante, même si c'est comme ça qu'on l'a décrit au début du livre. Je la vois pas trop comme ça. Donc j'aimerais quand même des colliers qui peuvent être un peu matchy-matchy, mais où on voit vraiment les opposés. C'est pour ça qu'il y a des chaînes dans les deux. C'est pour ça qu'il y a ce côté très structuré et l'autre pas du tout. Donc c'est vraiment pour trouver un matchy-matchy, mais en même temps une dualité. Donc on va essayer d'utiliser ces perles-là et que ça reste en accord avec ce que j'ai écrit. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Vous en pensez de ce que j'ai fait pour le collier de Riven et Églantine? Je trouve que les deux sont comme je le souhaitais, c'est-à-dire très opposés mais en même temps très complémentaires, dans le sens où j'ai mis ce petit pendentif que j'ai utilisé pour les bijoux de la collection Aletheia. J'ai utilisé ces petits pendentifs-ci. En fait, je trouve que ça, c'est vraiment l'essence des personnages.
dans le sens où celui de Riven est accroché au collier parce qu'il y a ce contrôle absolu, cette chose qui l'empêche de vivre en fait. Et il y a celui-ci, donc en doré pour Églantine, qui est beaucoup plus libre et qu'on pourra tourner comme ça dans tous les sens et qui rappelle vraiment son essence beaucoup plus libre, beaucoup plus rayonnante, etc. que Riven qui doit vraiment se détacher des liens qui le tirent et qui l'empêchent de faire ce qu'il veut tout simplement. Donc voilà, donc c'est officiel, on va partir sur des pierres de cornaline pour le collier d'Églantine. Donc c'est une pierre, j'ai un peu peur de l'utiliser parce que je trouve qu'elle est très orange, mais c'est une pierre comme ceci. Je trouve que ça la représente bien en fait, surtout qu'on parle beaucoup de ces binocles, de ces... C'est à ce moment-là que mon micro a décidé de me lâcher, donc je vous mettrai un petit time code pour quand le son revient. Donc je suis désolée d'avance pour la voix off qui va devoir être faite. J'étais en train de vous raconter que j'hésitais avec le grenat, mais que le grenat c'était pas vraiment les vertus d'Églantine, donc finalement je trouvais que la cornaline ça correspondait un petit peu plus à ses énergies, et que pour Riven on allait partir sur de l'obsidienne œil céleste, donc c'est vraiment une pierre de protection qui va peut-être amener à l'introspection. Et là vous voyez il y avait un petit reflet. Là je vous montre un petit peu les perles que je compte utiliser. Donc que j'ai en doré, en argenté, voilà, je vous montre tout dans les moindres détails, comme ça vous avez une petite idée de ce que je vais faire. Ensuite j'hésite entre deux chaînes pour le collier, soit je pars sur celle-ci mais ça risque de faire très chaîne et c'est le genre de truc que j'utilise souvent, c'est la chaîne que j'utilise souvent pour les colliers, donc c'est pas très fancy, soit je pars sur celle-ci qui me rappelle un petit peu les barbelés qu'il y a dans le livre si vous avez la ref. C'est pas la ref la plus joyeuse que je peux vous sortir, mais j'ai l'impression que ça me rappelle ça. En plus de ça c'est un petit peu plus léger dans le Dark Academia, dans le style Dark Academia, on aime bien les trucs un peu discrets j'ai l'impression, et vous allez voir les colliers sont tout sauf discrets, donc je pense que mettre cette chaîne là ça peut être une très très bonne idée. Voilà, il faut que vous sachiez, mais je pense que vous le savez, que j'adore cacher des petits secrets et des petits mots dans mes bijoux. Donc là pour le collier de Riven, je voulais vous montrer qu'il y a un moment où on voit un petit peu la pierre d'obsidienne œil céleste qui est encastrée dans tout ce qui est de l'acier inox. Et pour moi ça me rappelle vraiment l'essence de Riven qui essaie de se barricader, et du coup la barricade c'est vraiment la pierre enfin pas la pierre c'est Riven, mais autour vous avez ces petites perles en acier inox qui retracent vraiment les barricades qu'il essaie de se mettre. Vous avez également les trois petites pierres à côté qui peuvent représenter ces trois intérêts. Ça peut être Églantine, son meilleur ami, et les échecs par exemple. Et que du coup vous avez à côté Riven qui est la grosse pierre noire. Voilà, bon c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que j'imagine quand je crée les bijoux. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre des histoires à des bijoux et comme je vous l'ai dit, reprendre le personnage dans la réalité, c'est pour pouvoir faire des petits bijoux comme ça. Et je trouvais ça sympa. Voilà, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup pour Églantine c'est à peu près pareil. Donc là vous voyez que les pierres sont un peu espacées. Donc vraiment Églantine, il faut savoir lire le collier. Il y a un moment où il y a des chaînes qui sont très espacées. Des pierres qui sont très espacées, pardon. Et donc là, ça représente vraiment le fait que Églantine, elle se perd un peu en écoutant les autres, avec le regard des autres, etc. Et que petit à petit, elle va vers son essence même, qui est le pendentif. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus de pierres vers le milieu. C'est vraiment Églantine qui se retrouve et qui se réapproprie sa propre féminité et sa propre vie en fait, parce qu'à trop écouter sa petite copine là, de dortoir, j'ai oublié comment elle s'appelle, en fait elle se rend compte qu'elle écoute beaucoup trop les autres. Bref, je vous laisserai lire le livre, mais voilà, c'était juste pour vous dire que j'adore cacher des petits trucs dans les colliers, et que là je trouvais ça intéressant de pouvoir vous montrer ce que j'avais fait, même si c'est très tiré par les cheveux, je l'avoue. Voilà, donc là je vous montre vraiment l'endroit où il faut lire le collier, par où il faut commencer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais pouvoir commencer à créer le bijou d'Églantine, donc avec les pierres de cornaline, l'acier inox, etc.
Le micro m'a encore lâché, mais donc voilà officiellement le collier d'églantine. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'adore. C'est vrai que j'avais un peu du mal au début, mais je trouve que ça concorde tout à fait avec ce que je vous racontais. Le fait qu'il y ait la cornaline, etc., les chaînes un petit peu plus fluides. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous trouvez ça sympa ou pas. Et surtout, si vous trouvez que ça colle parfaitement au caractère d'églantine. Moi, c'est comme ça un peu que je l'aperçois. Je trouve qu'elle pourrait tout à fait porter ce collier-là. Donc maintenant, on va pouvoir passer au collier de Raven. J'ai un petit peu avancé sur le collier de Raven, je vous ai mis un rush précédemment. Donc on en est juste ici. Voilà, donc il me reste à faire l'autre partie, celle-ci, mais là, voir un peu ce que ça donne. J'avoue que pour le collier de Raven, je suis un peu dubitative, mais généralement, les colliers où je doute quand je les fais, c'est toujours des bangers, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais pour le peu de colliers que j'ai fait où j'étais pas certaine, finalement, j'ai eu pas mal de retours positifs. Donc j'ai hâte de voir vos retours, hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi perso, pour le moment, je suis un peu dubitative. À voir le reste quand tout sera fait et ce que ça va donner. Voilà, donc du coup, je continue. Bisous mes douces. J'ai terminé le collier de Raven. Je vous le montre. Il faut qu'il se mette bien, mais... Voilà. Alors, il se met comme ça, mais en vrai, quand on le porte, il est plus comme ceci, quoi. Voilà, donc ça, c'est le collier de Raven et le collier d'églantine. Faire quelques petits plans des bijoux portés et quelques photos. J'espère que ce petit concept vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de lire et de lire ce livre-là et de découvrir un petit peu l'univers de Raven et d'Églantine. N'hésitez surtout pas à me faire un retour parce que moi, ça m'éclate de faire ce genre de bijoux et de pouvoir laisser libre cours à ma créativité. J'attends aussi de voir si les bijoux vous plaisent, si on match au niveau du style des bijoux. Et au niveau du concept, si vous souhaitez que les bijoux soient sur le site internet, à mon avis, ils seront disponibles un petit temps sur le site internet quand cette vidéo sortira. Si pas, ça partira en tout ce qui est salon, marché, etc. Je suis certaine que ça partira. Donc voilà, sur ça, je vous fais plein de bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos en n'étant pas abonnées. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et sur ça, je vous fais plein de bisous. À très vite mes douces!